Mais maintenant, pourquoi cela? Parce que le modèle n'a pas changé. Il y a succession des gouvernements, mais les problèmes restent entiers. Ça veut dire qu'il y a des mamans, des papas, des familles qui ont vécu tout le changement du pouvoir, mais eux, leur vie, jamais changé. Chaque pouvoir amène son lot de promesses. Chaque pouvoir amène son lot d'imagination. Mais la vie de la population continue à rester la même. Et vous voyez une certaine inadéquation, un certain divorce entre le discours porté par le président ou par les présidents et la vie quotidienne. Justement parce que le problème, il est le même. Nous, tous les gouvernements, leurs priorités ont toujours été, les priorités ont toujours été la répartition de postes, mais pas la répartition des responsabilités. Donc la question, ce n'est pas comment on va résoudre le problème. Non, ici la question, c'est de comment nous allons avoir des postes. Le gouvernement part, il y a des postes, il y a des postes, il y a des postes, mais à la fin de compte, on se dit, mais est-ce que nous allons véritablement changer ce pays un jour? C'est-à-dire, il y a de ces choses, hein, au Bissomoko, avant que tout qui est de musique, il faut tout, mais quand même, le modèle a échoué. Et nous l'avons dit, nous continuons à le dire. Le président actuel, si le président ne prend pas en compte la question de la philosophie de notre pays, l'histoire politique de ce pays, on va refaire les mêmes erreurs. Parce que regardez, autant le détournement s'est passé hier, le détournement se passe aujourd'hui. C'est vrai qu'aujourd'hui, il y a une volonté manifeste de traquer les voleurs, mais avec un retard que vous connaissez tous. Parce que ailleurs, lorsqu'un ministre est soupçonné, c'est suffisant pour que le ministre-là soit écarté du gouvernement. Soupçonné. Et puis ici, on n'est pas soupçonné par la rue. Parce que ailleurs, quand vous êtes soupçonné, peut-être par la rue, ou par un journal, ou par un, je sais pas moi, une ONG, ainsi de suite, on peut encore attendre un peu. En tout cas, quand en France, si c'est une ONG ou c'est une structure qui n'est pas étatique, hein, tout ça, si la structure dit, nous avons appris telle chose, il y a des soupçons qui pèsent sur tel ministre, le gouvernement, pour sauver l'image du gouvernement, prend des mesures pour mettre à la disposition de la justice le ministre soupçonné. En fait, pas pour l'arrêter, pas pour qu'on dise tu n'as plus de boulot, non, mais on invite la justice. D'ailleurs, ailleurs, quand les gens sont mis en cause, eux-mêmes appellent la justice. Ils se mettent à disposition de la justice. Il y en a pour leur honneur, démissionnent pour que la justice vienne véritablement trouver la solution au problème. Mais ici, chez nous, il ne s'agit pas d'une ONG, il ne s'agit pas de la rue, il s'agit de la structure, de l'État à laquelle on a donné le cutus de parler. Ça veut dire qu'ici, vous avez l'IGF qui dit que ministère, il y a pour ministère, il y a affaire quelque chose de professionnel. Le ministère, il y a Makambouana, bazui $1 million. Mesdames et messieurs, jusqu'aujourd'hui, ministre Wana a la Kana Moussala. IGF pas à Kana Moussala. Ah non, non, mesdames, c'est pas possible. Entre les deux mots, on ne peut pas les garder les deux. Non, c'est pas possible. La structure dit que Mbongo Bimi dans l'État. Et vous avez vous-même vu que Mbongo Penda et Solo et Bimi. Alors, ou bien IGF a Kossi, ou bien le ministre Wana Zui, mais Bango Mbele Bango vend la place sur la tête. Il faut m'en quoi et pour n'accompagner sa image dans votre musique que non, effectivement, mais lorsque l'IGF dit que l'argent est parti, et vous voyez vous-même que Mbongo Penda effectivement, et que c'est le comptable qui a été cité dans Makamango, mais les ministres ne tombent pas. Attendez. Aucune interpellation, aucune sanction. À un moment donné, je me dis, mais nous voulons une chose dans le contraire, Nango. Nous voulons une chose dans le contraire, Nango. Un acte délictuel qui n'a pas été puni est un acte qui sponsorise les autres actes délictuels. Ça veut dire qu'un criminel qui n'a pas été puni encourage 1000 autres criminels de faire la même chose. Parfois plus fort et de façon dure qu'à Liboso. Alors, Tolongo Wana. Scandale est belé awa. Mais jusqu'au point de ministre en fonction, l'IGF revient 2 fois sur le même ministère, mais il n'y a aucune sanction. Le Premier ministre ne s'indigne pas. Non, ça dit que le chef du gouvernement ne s'indigne pas du tout. Alors dites-moi si on est en train de rêver ou on est dans un pays sérieux. Alors, si vous posez la question, pourquoi ça ne se passe pas? On va vous dire non, parce qu'il est de l'IDPS, on va vous dire non, parce qu'il est du MLC.
ou bien non, parce qu'il est de l'union sacrée, ou bien non, parce que. Alors, si le parce que ne repose pas sur la raison, le comment ne sera jamais important. Non, jamais. Parce que dans chaque pays, le parce que doit reposer sur la raison. Mais lorsque le parce que repose sur le on ne sait jamais, on ne sait pas, voyez-vous, ah ben on est foutu totalement, on est foutu. On est totalement foutu. Donc, ici, c'est pourquoi je dis aux gens qui nous suivent, hein, l'effondrement de notre société vient des déficits du leadership, cette erreur, cette faille, cette faiblesse qu'a toujours le leadership congolais. Et ça a toujours été ça. Le président qui sera aimé au Congo, ça veut dire que ça sera un mauvais président. Un vrai président, ou dans un pays comme la RDC, on ne peut pas l'aimer. Non. Le vrai président qui sauvera ce pays ne pourra pas être aimé. Parce qu'il va aller à l'encontre de toutes les pratiques, de toutes les sales pratiques. Ça va être un homme à abattre. On ne peut pas l'aimer. Parce qu'il viendra mettre de l'ordre. Et quand on met de l'ordre, tous ceux qui ont construit leur vie dans le désordre ne pourront jamais l'aimer. Et tous leurs dépendants. Vous pensez pourquoi les gens n'aiment pas IGF? Les gens ne peuvent pas aimer IGF parce que IGF ne touche pas on va dire dans les histoires futiles. L'IGF touche dans les intérêts les plus profonds des gens. L'IGF touche dans les intérêts des gens. Ça veut dire, quand il touche dans l'intérêt d'un père, mais toutes ces femmes sont gênées. Tous ces dépendants sont gênés parce on vous a coupé l'herbe sous les pieds. On vous a, comme disait Mobutu, on vous a ravi le beefsteak. Donc, on est dans un pays, il y a des scandales, mais il y a des sanctions, et ça a raté. Ce qui est un scandale politique. Ce qui est scandale politique, c'est une église, scandale comme ça. Ce qui est une église, c'est un scandale dans mon enseignement. C'est-à-dire que nous vivons dans un pays de scandales, mais il n'y a pas de sanctions proportionnelles. On entend que tel a détourné, on entend que tel a détourné, et puis ça va se régler comme ça. Ceux qui auront peu de chance vont aller en prison, mais avec beaucoup de chance, ils vont se tirer d'affaire. Est-ce que vous imaginez ça? Ici, c'est dit que vous êtes ministre. On vous arrête à Brazzaville parce que vous avez été impliqué dans une affaire, dans une infraction. Entre-temps, vous avez encore un problème entier sur la gratuité de l'enseignement, des frais et des fonds que vous devez finalement justifier. Ah non, ça part comme ça. Le type va, il revient, on le met en prison et puis bouf, la grâce présidentielle le fait sortir de là. Le gars se retrouve au Parlement. Oh. Mais tu te poses la question, tu dis, mais est-ce qu'on est encore sérieux dans ce pays? Il y a un ministre de la Santé sur qui pèsent des soupçons. Pas que des soupçons, des rapports accablants. Qui ont conduit le type en prison. Mais parce qu'il est de l'UDPS, le gars s'en sort. Il s'en sort librement. Mais librement en tout cas. Et non seulement que ça sort librement, mais il s'érige en donneur de leçons. Il va même nous donner des leçons à nous. Et quand on en parle, on dit non, il ne faut pas toucher là-bas. Ah mais non, non, non. Le problème ici, c'est qu'est-ce que nous voulons? Est-ce que nous voulons changer ou nous ne voulons pas changer? Est-ce que nous voulons évoluer ou nous ne voulons pas évoluer? Est-ce que nous voulons construire ou nous voulons détruire? Et c'est comme ça en fait. Si vous n'arrivez pas à être sévère avec les vôtres, vous ne le serez jamais avec les autres. Avec les autres. Si vous n'êtes pas sévère avec le vôtre, vous ne le serez pas avec les autres. Parce que si vous l'êtes avec les autres, ça sera de l'arbitraire. Pour faire bien la chose, il faut que même le vôtre soit véritablement sanctionné. Mais moi, je ne comprends pas. Et puis, je vais vous dire clairement, mesdames et messieurs, le problème ici, le président de la République l'a dit plus d'une fois, je veux d'une justice libre. Alors, les gens vont dire, mais non, mais c'est à lui. Mais le chef de l'État, ce n'est pas un procureur. Il n'est pas procureur. Et même le titre de magistrat suprême, ce n'est pas à lui de prendre des ordonnances ou de prendre des jugements. Ce n'est pas à lui. Mais c'est vrai qu'il joue un rôle de gardien. Mais pour que le chef de l'État puisse sanctionner, il faut que les... C'est le niveau où les gens ne comprennent pas. Et quand on le dit, ils disent « Ah, protéger Fachi, ah, protéger Fachi ». Il n'y a pas de protection, mais je vous fais comprendre. Le président de la République se rassure de mettre les bonnes personnes aux bons endroits pour qu'ils règlent le problème. Donc, le casting. Mais malheureusement, pour nous, on le dit toujours, on va le dire toujours, le chef de l'État a un problème de casting. Ça, on l'a dit. Et ça, c'est un problème. Mais, quand on a placé des gens pour régler une question donnée,
et que ces gens-là n'arrivent pas à régler la question, c'est au président de les changer. On est bien d'accord sur cette manche-là. Mais il n'y a pas que cette manche, il y a une autre manche maintenant. L'autre manche, c'est quoi? L'autre manche, c'est que le président dit aux députés, disons, dit aux magistrats. Vous savez, je peux compter le nombre de fois où le chef de l'État a rencontré les hautes personnalités judiciaires ou les magistrats, les procureurs, ainsi de suite. Je suis arrivé à au moins 22 ou 23 ou 24, je vais me tromper, mais au moins plus de 24 fois. Il a été prouvé que dans 3 ans, aucun président au Congo n'a rencontré autant de fois des magistrats. Autant de fois. C'est-à-dire que de ce côté, cette volonté-là est là. Pour dire aux magistrats, écoutez, moi je ne suis pas magistrat. Je ne peux pas vous changer comme ça par volonté. Non, je ne peux pas. Mais tout ce que nous voulons, c'est que est-ce que vous ne pouvez pas mettre la main sur tous ceux, parce que vous dites non, il y a beaucoup de pression politique, mais arrêtez tous ceux qui viennent avec mon nom. Tous ceux qui viennent vous dire que le président m'a dit, arrêtez-le. Mais maintenant, il y a un problème. Le président vous libère. Mais est-ce que vous libérez vous-même? Parce que vous savez, il faut prendre les gens au mot. Quand le chef de l'État vous dit, parce qu'il a dit, si quelqu'un, un conseiller, soit-il, vous appelle pour vous donner une injonction, alors que le chef de l'État vous avait déjà dit de le mettre aux arrêts, faites-le. Mais maintenant, si vous le faites et que le mal se retourne, créez un syndicat, dénoncez. Vous prenez le chef de l'État à témoin. Dites au président de la République, mais c'est ça, nous sommes journalistes, donnez-nous les éléments, nous allons le dire. Nous allons le dire, donnez-nous les éléments. Dites-nous, monsieur Bossembe, vous êtes journaliste, voici ce qui est arrivé. Notre collègue, il y a tel conseiller qui l'avait appelé, il a demandé qu'on arrête le conseiller, mais malheureusement, c'est lui qu'on a suspendu. Dites-nous, nous allons le dire. Et le chef de l'État est très sensible quand il apprendra, parce que les gens ne comprennent pas. C'est quand on est au sommet qu'on est isolé. Les gens disent, non, mais le chef de l'État, ça. Sans la mise informée, Ndeko, vous allez me comme président, nous comprendre que l'information, vous avez information, ou bien information filtrée. Les gens disent des choses parce qu'ils veulent dire ou parce qu'ils n'ont jamais approché ce pouvoir-là. C'est pourquoi je dis, attendez quand Kabila, hein, je le cite quand même, attendez quand monsieur Kabila, l'ancien président de la République, va se mettre à écrire des mémoires. Mais ça peut déjà vous aider à lire les mémoires de Winston Churchill. Lisez les mémoires des autres présidents américains. Lisez les mémoires des grands hommes politiques. Lisez les mémoires d'Eisenhower. Prenez le temps de lire. Vous allez vous dire, mais oh, vous allez vous rendre compte, même le président des États-Unis, même le président américain se perd parfois dans l'information. On lui amène une information, mais le président américain se rend compte 2 mois après que ce n'était pas la bonne information, où il y avait un détail important qui manquait. La fonction présidentielle est une fonction, je veux dire, qui en même temps vous expose à des revendications, à la colère publique et ainsi de suite, mais qui parfois vous épargne de certaines vérités. Le chef de l'État, Bandé Badana, est-ce que Bobi Kebaïb ça dit si ça, si vous permettez de le dire, Joseph Kabila que juge et puis le pauvre l'avait dit na congrès. Monsieur Joseph Kabila a avancé des chiffres qui n'étaient pas vrais. Des chiffres qui n'étaient pas vrais. Mais ce n'est pas sa faute, on lui a demandé de lire. Il a fait la lecture. C'est lui le président de la République. Quand ses services les plus attitrés viennent avec des informations erronées, qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse? Qu'il appelle qui? Ah, son téléphone à PDG. Non. Les gens vont dire théoriquement, il faut le suivi. Oui, le suivi n'est qu'un mot. Mais dans la pratique maintenant, j'insiste, je n'essaie pas de vous dire que le chef de l'État, c'est une victime. Bon, voilà, non, je ne sais pas de vous le dire. Je vous l'ai dit ici, que le chef de l'État a un problème de casting, ça je le dis. Mais je dis aussi de notre côté, il y a un problème des informations. Les cellules, la base, toutes ces choses-là, quand on vous apporte des informations, on fait des tris. On trie. On dit ça, il le saura, ça, il ne le saura pas. Ça, il le saura, ça, il ne le saura pas. Voilà pourquoi il est allé dans Kassai, le chef de l'État était désillusionné. Il dit, mais oh là, ce qu'on m'a dit, mais c'est pas vraiment ça. Et c'est le caractère de tous les chefs. Mobutu, c'était comme ça. Tous les chefs congolais, bien sûr. Mobutu était aussi comme ça. Pour Mobutu, ISP Mbandaka, oh, il y en a pas, oh, il y en a pas, parce que Mobutu sait que ISP Mbandaka, il y en a pas, oh, il y en a pas, mais le pauvre n'a jamais su que,
C'est vrai qu'il y a un côté, un petit côté de faiblesse, mais encore une fois, c'est endémique. C'est endémique. Voilà pourquoi j'ai dit au président de la République, il faut détruire tout ça. Et on l'a dit au chef de l'État, et il y a une commission qui va contrôler les autres commissions. C'est important. Parce que si le chef de l'État a une commission secrète, une équipe, je l'ai dit au début du mandat, Bato Balandara, Biso Bayebi, nous avons déjà depuis le début du mandat qu'il est impérieux pour le président d'avoir une équipe informelle. Cette équipe va contrôler son cabinet, cette équipe va contrôler le gouvernement, cette équipe va contrôler l'appareil politique. C'est une équipe secrète qu'on ne connaîtra pas. Bango Moussa, le contrepoids. Ça, le président compte rendu. Il y a vie politique, il y a Mboka, vie sociale, il y a Mboka. Et dans cette commission, il y aura tout le monde, toutes les catégories de personnes. C'est une commission qui peut compter 20 personnes, qui peut compter 15 personnes. Cette 15 personnes, on a basa, on a élément de base. Ils ont un crédit de budget illimité pour permettre à ces gens de travailler convenablement. Ça veut dire Batouana, chaque lundi, chaque mardi, à minuit, à 2 heures, à 4 heures, avec le président de la République, soit dans la vidéoconférence, parce qu'il faut à la secrète. Et on dit au chef de l'État, monsieur le président, tu as là dans le ministère tel premier miango, tu as là dans le secteur tel premier miango, tu as là dans le dossier à province premier miango. Le président va comparer ce que sa commission secrète lui dit en fonction au gouvernement Zubissaï. Quand le chef de l'État a, parce qu'il fait ça avant le conseil des ministres, bah, ça lui conseille, avant qu'il conseil des ministres, le chef de l'État a tous les éléments. Tant qu'il conseil des ministres, le chef de l'État a déjà des éléments. Le chef de l'État a dans un bureau, pas ça un conseil, il y a cabinet, il y a tour cabinet, il a déjà tous les éléments. Et c'est comme ça qu'on dit que le chef de l'État peut contrôler, peut contourner le commandant Luana. Mais ça, je l'ai dit depuis 3 ans. On le dit toujours depuis 3 ans. C'est ce que nous, on compte faire, mais après, si on ne le fait pas, ben alors. Parce que le modèle, je vais terminer par là, excusez-moi, le modèle qui est fait maintenant, c'est un modèle qui ne pourra pas permettre au président de réussir. Ah, ne vous en faites pas. Le modèle tel qu'il est, ce paradigme-là, c'est impossible. C'est un labyrinthe, c'est un engrenage. C'est pas possible. Il faut maintenant que le chef de l'État sorte de cet engrenage, détruise ces labyrinthes et construise un nouveau sentier. Construise un nouveau chemin. Comme on dit, the new way. Et là, c'est en fait. S'il ne le fait pas, eh bien, ça va être très compliqué. Que la peur quitte nos esprits et que Dieu bénisse l'air d'ici.